Nous sommes vendredi 19 décembre 2025. Mesdames et messieurs, voici les unes des journaux parus ce jour sur le territoire béninois. Nous allons commencer cette revue de presse avec le quotidien, le leader du jour qui affiche à sa une Constitution révisée au Bénin. Voici l'intégralité de la loi promulguée par le président de la République. L'information est à lire dans le journal Le Leader. Assemblée nationale, atelier annuel de revue institutionnelle, l'EPAB se donne d'un cadre de planification actualisé et validé. Élection générale de 2026, la Sénat forme les formateurs des agents électoraux. Et pour finir cette revue avec la une du quotidien, le leader du jour, on parle de la cérémonie d'élévation de la présidente de la Haute Cour de justice au rang de grands officiers de l'ordre national du Bénin. Dandy Miamou remercie le président Louis Vlagono pour son soutien constant. Info matin de ce jour, lentement et sûrement, Patrice Talon vers la présidence du Sénat, mentionné donc à la une de ce quotidien. Mise en service des véhicules d'examen du permis de conduire, l'ANAT franchit une nouvelle étape dans la réforme du SIG-PCB. Cette information est à lire dans le journal Info Matin de ce jour. Le journal Le Chronomètre affiche à sa une nouvelle étape dans la réforme du secteur associatif au Bénin. Associations et fondations, les démarches désormais en ligne. Le registre national opérationnel dès ce 19 décembre 2025. Et coup de tonnerre politique à Adjoun, des jeunes leaders désertent le bloc républicain pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau. Olivier Adam-Tchédé et ses pairs privilégient un engagement responsable. Toujours avec le journal Le Chronomètre, l'opinion de Vincent Lézimin, géoéconomiste et journaliste. Même imparfaite, les élections valent mieux qu'un push. Nous informons le journal Le Chronomètre. Nous allons parler à présent de la une du quotidien Le Potentiel qui affiche phase pratique de l'examen du permis de conduire au Bénin. L'ANAT met en service des véhicules modernes, l'équité assurée. Rencontre du président de la République avec la presse nationale, push manquée et nouvelle constitution, Talon et ses confidences. Le coup d'État a été fait par quelques égarés, marginaux manipulés, ce n'est pas la garde nationale. Il nous informe également que nous vous prions de ne pas bombarder, a lancé le lieutenant-colonel Pascal Tigri sans la menace de l'armée loyaliste. Trêve politique, la nouvelle constitution grandit la critique de l'action publique. Et puis au Sénat, il s'agit d'un conseil des sages pour assurer la stabilité et le développement. C'était le petit résumé de l'entretien du chef de l'État avec les acteurs de la presse hier affiché donc dans le journal Le Potentiel. On continue toujours avec ce quotidien Force de défense et de sécurité. Un commandant de l'armée arrêté, le chef de corps en fonction, son secrétaire militaire placé en garde à vue. 2 détenus gravement blessés au quartier Chien-Vert hier. Nous sommes à la prison civile de Misreté où il y a eu bagarre pénitentiaire, nous informe Le Potentiel. 35e édition de la CAN, la messe du football africain, démarre à Rabat ce dimanche. Fête de fin d'année, la SB2E suspend ses travaux de maintenance. Le journal Le Chasseur Info qui affiche à sa une jeunesse chrétienne et enjeux de 2026, le professeur Placide Clédio marque la conférence nationale du MJCP. Année académique 2025-2026, à l'UAC, les inscriptions prennent fin le 23 janvier. Et pour le bac 2026, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 janvier.
Loi fondamentale du Bénin, alliée à la page 2 du quotidien Le Chasseur Info, Patrice Talon promulgue la Constitution révisée. À 5 ans de 2030, la CSA Bénin et l'UNSTB s'imprègnent du rythme des ODD au Bénin. Assistance humaine au Bénin, le PAM s'inscrit dans une nouvelle dynamique de coopération avec ses partenaires. Ces informations sont à découvrir dans le quotidien Le Chasseur Info. Le quotidien Le Matin de ce jour nous informe à sa une des réformes du secteur associatif au Bénin, le registre des associations opérationnelles dès ce 19 décembre. Tentative de chez Nouvelle Constitution, Patrice Talon brise le silence. Et Palais de la Marina, Patrice Talon promulgue la Constitution révisée. Distinction des mérites académiques et Noël scolaire à Adjara. Wassi Amoussa célèbre les valeurs sacrées du complexe scolaire, le mérite des arts. Ces informations sont à découvrir dans le quotidien Le Matin. Et pour finir avec ce journal 2026 écologue sur la réinvention de la capitale du Bénin, Porto Novo s'offre une vision audacieuse et concertée sous l'impulsion de Isdine Bouraï. Le Grand Matin à présent qui affiche à sa une révision constitutionnelle au Bénin, les précisions de Patrice Talon sur le mandat de 7 ans. Présidence de la République, le président Patrice Talon promulgue la Constitution révisée, lire l'intégralité de la loi numéro 2025-20 du 17 décembre 2025 dans le quotidien Le Grand Matin. Tentative de coup d'État, l'extradition du fugitif Pascal Tigri. Quelle coopération diplomatique avec le Togo? C'est une question que se pose Le Grand Matin de ce jour. Et pour finir avec ce journal, élection générale 2026, les spécimens des bulletins uniques officiellement remis aux partis en lice. Nous finissons cette revue des titres avec le quotidien Kpakpato Média qui affiche à sa une Patrice Talon. Ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Toute l'information liée à cette déclaration à la page 3 de ce quotidien. Session de formation des formateurs des agents électoraux, fondation pour une personne électorale de qualité, la Sénat à la quête d'un scrutin crédible, libre et transparent. Cannes, Maroc 2025, liste définitive des 28 guépards sélectionnés et promulgation de la loi numéro 2025-20 du 17 décembre 2025. L'intégralité de la Constitution révisée est à lire aux pages 6, 7 et 8 du quotidien Kpakpato Média. Nous allons finir avec l'information de ce quotidien. Tête de liste du bloc républicain à Calavi Centre, Alain Vigan, un leadership de responsabilité et de rassemblement. Et finissons cette revue de presse de ce jour avec le quotidien Excellence Info qui affiche à sa une législative du 11 janvier 2026 dans la 7e circonscription électorale. Eman Orutaku, un pignon sûr du bloc républicain. Coup d'État déjoué du 7 décembre 2025, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a virement condamné. Il a décrit les auteurs présumés comme des éléments marginaux. Les investigations se poursuivent activement, nous informe le quotidien Excellence Info. Les plus enregistrés en décembre 2025, on parle environnement, les recommandations pertinentes de la météo Bénin à la population. Et puis, élection générale de janvier 2026, Chantal Ayi et les candidats de la 16e circonscription électorale déterminés à rafler l'âge au profit du bloc républicain. Et ce serait tout pour cette une des journaux parus ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de la une des journaux sur votre média en ligne, Jursia Web TV.